Et on peut acheter des trucs et c'est joli parce on peut se promener dans tous les coins, donc on peut faire tout le tour, plus ou moins tout autour de l'île, ok, comme ça. Et après, on peut passer au milieu, donc il y a comme une hélice du poisson au milieu qui passe donc à la partie centrale et de là il y a les petits tunnels qui vont d'un côté et de l'autre, donc ça c'est vraiment très joli. Il y a la petite église de San Vittore qu'on peut visiter à l'intérieur, il y a des belles décorations. Donc d'un côté de l'île on voit l'île Belle, de l'autre côté on voit la côte de Baveno, donc on voit les carrières du granit rose de Baveno. Et après de l'île des pêcheurs on peut prendre le bateau et aller vers l'île mère, Isola Madre. Salut! J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en soft spoken d'un coin de l'Italie que j'aime particulièrement. Pour moi, c'est devenu comme une deuxième maison. Honnêtement, j'ai visité cet endroit tellement beaucoup de fois, je ne sais pas même combien de fois. Bon, je ne sais pas. Une vingtaine, probablement plus. Alors, c'est la zone du lac Majeur, en particulier la zone des îles Borromée. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut visiter. Alors, c'est une zone très jolie, très petite. Alors, je suis sûre que Estelle va aimer ça parce que euh, c'est un coin plutôt petit. C'est pas une zone avec beaucoup du monde pour la haute saison d'été. Donc, on peut trouver du monde, mais pas tellement beaucoup comme par exemple dans les grandes villes comme Venise, Florence, Rome ou je ne sais pas, Bellagio sur le lac de Como, qui sont aussi des lieux très bons, très bons. Je dis rien à propos de ça, mais c'est une zone plutôt petite. Il y a des tout petits villages. Il y a de très belles zones à visiter. Il y a un très beau paysage et tout ça. Donc, c'est très relaxant. Un peu comme le paysage, c'est très similaire au lac d'Orta. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le lac d'Orta que j'aime aussi. Honnêtement, personnellement, c'est un des lacs que j'aime le plus. Et c'est vrai que moi, j'ai pas visité beaucoup de lacs au dehors de l'Italie. Donc, j'ai visité les grands lacs en Italie, qui sont le lac de Garde, le lac de Como, le lac Majeur. Ça sont les trois les plus grands comme surface, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et honnêtement, ça me manque toute la partie centrale des lacs italiens. Il y a le lac de Bracciano, le lac Trasimeno, qui sont aussi plutôt grands. Et dans la Vénétie, il y a le lac de Santa Croce. Ça aussi, je l'ai vu un petit peu, mais pas beaucoup, honnêtement. Et oui, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de comparaisons avec des autres zones cuistres au monde. En France, il y a aussi des lacs plutôt beaux. Il y a le lac d'Annecy, si je ne me trompe pas. Et il y en a sûrement des autres, mais que je ne connais pas. Donc, écrivez-moi dans les commentaires les zones des lacs en France. Pour ce qui concerne la zone dont je vais vous parler, il y a le petit village de Stresa, la petite ville. C'est un village, vraiment. Moi, je dis que c'est un village, c'est tout petit. Stresa se trouve au bord du lac Majeur. Le lac Majeur, comme j'ai déjà dit dans des autres vidéos, je pense aussi dans mes virtual tours, si vous regardez ma chaîne des virtual tours, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le lac d'Orta et aussi un ou deux, je pense, sur le lac Majeur parce que c'est une zone que j'aime beaucoup, évidemment. Et oui, donc il y a ce petit village de Stresa, le bord du lac. On peut le rejoindre en voiture, c'est un peu plus pratique. Et aussi, c'est très joli parce qu'on peut faire cette très belle, il y a une très belle route longe le lac, la Strada del Sempione. Pour un trajet, il longe le lac Majeur dans la partie du Piémont, parce que le lac Majeur, il est partagé entre, en effet, l'Italie et la Suisse. La plupart du lac Majeur se trouve en Italie, une petite partie en Suisse, la partie nord. Et en Italie, il est partagé entre deux régions, le Piémont et la Lombardie. Donc, Stresa se trouve dans la région du Piémont. Et il y a des services de ligne aussi, de bus. Et à Stresa, on peut arriver en train aussi. Ça, c'est une autre option très jolie. Si on ne veut pas le stress de la voiture, on peut arriver en train. La route, c'est vrai que se trouve plutôt au bord du lac, donc il y a une très belle vue. Et on longe le lac de Arona, donc du sud en montant. Et on peut s'arrêter à Stresa. Sinon, on peut descendre à la station, à la gare de train de Stresa. Par contre, la ligne de train se ne trouve pas au bord du lac, au bord du lac, au niveau du lac, quoi.
un peu plus en haut. Donc, on ne voit, on ne voit pas. Il y a des tunnels aussi. C'est un peu plus en haut. Et donc, on voit un peu. Il y a les arbres aussi qui couvrent des fois. Donc, mais il y a des points. Mais il y a des zones avec une très belle vue du lac. Donc, c'est joli. Et on peut le train directement de la gare de Milano Centrale ou Milano Porta Garibaldi. Et on prend le train en direction de Domodossola, qui après, il y a la frontière avec la Suisse. Et donc, oui, on peut descendre à Stresa. Donc, Stresa, c'est un petit village. Il faut dire que dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup de touristes qui logent à Stresa. Je me rappelle quand j'allais là, souvent avec le groupe vers les années 2015, 2016, il y en avait beaucoup plus. Moi-même, j'avais dormi dans des hôtels au centre de Stresa. Il y avait beaucoup de monde. Je me rappelle, le soir, c'était plein de gens. Par contre, dans les dernières années, ça baissait un petit peu, Stresa. Et Arona, elle est devenue un peu plus, comment on peut dire, aimée. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui logent à Arona. C'est un peu plus vivant aussi, honnêtement. Il y a plus de des locaux, des restaurants, des cafés, des choses comme ça. Et c'est vraiment très joli, Arona, je dois le dire. Mais oui, je peux vous parler d'Arona si vous voulez dans une autre vidéo. Là, je vais vous parler surtout de Stresa et des îles Bochum. Et oui, mais sinon, Stresa, le centre de Stresa, c'est tout petit. On le tourne, on peut s'y promener plutôt rapidement. Il y a 2-3 routes. Mais c'est joli parce qu'il y a des petites ruelles, hein, donc c'est plus ou moins toute zone piétonne, le centre de Stresa. On peut faire une très belle promenade le long du lac, ça c'est très joli, très sympa. Et aussi, de la promenade du lac, on peut voir en direction de Baveno, donc vers le nord gauche, on voit les hôtels 5 étoiles qui se trouvent plus ou moins en face du lac. Hein. Ils sont tellement beaux. Alors, il y a je ne me rappelle plus tous les noms, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel... Le Grand Hôtel des Îles Borromées, je pense que ça s'appelle. Et c'est vraiment le nom en français. Et puis il y a Las Palmas. Las Palmas, un jour, je vais le faire. Je vais aller dormir à l'hôtel, ce serait une très belle chose. Mais aussi, à Las Palmas, au sommet de l'hôtel, il y a une terrasse. Et il y a un café au sommet avec une vue. Je ne suis jamais allée. Un jour, je vais aller. C'est sûr ça. Parce que j'ai vu les photos, mais aussi, si on le voit en bas, on voit les gens qui sont là et je suis sûre que c'est super beau parce que moi, il y a une vue super belle sous le lac et c'est joli, c'est très sympa. Voilà. Et après, il y en a des autres, je ne me rappelle pas les noms, mais il y en a beaucoup, il y en a 5-6, je pense, mais ils sont plutôt grandes. Ils sont tous un peu en style Liberty, un style un peu ancien, mais ils sont très jolis, très élégants. Voilà, très grandes. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de chambres aussi. Et oui. Après, ce qu'on peut faire, c'est que la plupart des gens font de Stresa et de prendre les bateaux. Alors, il y a 2 bateaux de ligne ou les bateaux privés qu'on peut prendre pour aller visiter les îles Borromée. Alors, les îles Borromée sont justement de propriété de la famille Borromée, qui est une famille plutôt puissante, qui était plutôt puissante pour des siècles en Italie. Surtout pour cette zone, on disait aussi que le lac majeur était le lac de la famille Borromée, pratiquement. Alors, je ne vais pas dans le détail de toute l'histoire de la famille et tout ça. Je ne veux pas être trop ennuyante, mais je vous dis justement quelque chose. Et donc, même aujourd'hui, ils ont en propriété les îles Borromée, qui sont 2 îles, surtout l'île mère, Isola Madre, qui est la plus grande comme surface, c'est l'île Belle, Isola Bella, qui est plus petite, mais c'est la plus fameuse aussi. Et ces 2, après, il y a l'île de pêcheurs, mais là, si je ne me trompe pas, elle est publique, donc c'est pas effectivement de propriété de la famille. Hein. Et oui, donc ces 3 ici, ce sont les îles qu'on va normalement visiter. On peut faire une journée et c'est très joli. Les îles sont tout proches, donc ce sont vraiment des trajets très, très courts en bateau, 10-15 minutes en bateau. Et oui, alors l'île Belle, si vous suivez la mode, vous vous rappelez probablement cette année, vers mai, il y avait eu la défilé, la cruise de Louis Vuitton sur l'île Belle. Hein. Ils avaient organisé ça effectivement sur l'île Belle. Moi, je me rappelle
particulièrement, j'étais pas à la défilé, mais j'avais un tour avec des touristes exactement ces jours, dans les jours où il y avait la défilé aux îles Borromées. Donc, selon le tour, on aurait dû visiter l'île Belle le jour quand il y avait la défilé ou le jour après, quelque chose comme ça. Donc, on a renversé et on a fait le jour après. Mais je me rappelle, il y avait encore les panneaux d'indication. Tous les bateaux avaient le symbole de Louis Vuitton parce qu'ils avaient pris tous les bateaux et le village même de Stresa, c'était complètement fermé à tout le monde extérieur. Pour 4 jours, ils ont fait un travail vraiment très très grand. Mais si vous recherchez sur YouTube, il y a les vidéos des les 2 défilés qu'ils ont fait. Alors, ils ont fait une défilé à l'extérieur au jardin parce qu'il y a des jardins sur les bacs qui sont vraiment super bons, super super bons, tenus très bien. Et après, ils avaient fait la défilé avec tous les invités, les personnages fameux, tout ça, à l'intérieur, parce que il y avait eu la pluie, il y avait eu un orage pas trop fort, mais il y avait la pluie. Donc, la deuxième défilé, ils l'ont dû faire à l'intérieur, mais on a vraiment l'occasion de voir l'intérieur du palais un petit peu, et c'est vraiment un palais très beau. Donc, quand on arrive en bateau sur l'île Belle, ce qu'on fait normalement est de visiter ce palais. Donc, c'est le palais Borromée, c'est un palais privé. Et on peut faire le billet, le ticket online. Parenthèse, une chose que je vous suggère à faire, surtout si vous restez là pour, je ne sais pas, 2-3 jours dans la zone, que je vous suggère aussi de faire parce que ça vaut la peine. C'est une zone très jolie. Vous pouvez faire un ticket combiné dans le site web de Terre Borromée, ça s'appelle donc des îles Borromées. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez faire un ticket combiné où vous avez l'entrée pour l'île Belle, l'île Mère, et aussi, si vous voulez, la Rocca di Angera, le château d'Angera, ça se trouve, c'est un peu détaché, c'est vers la partie sud du lac, donc si vous êtes en voiture, c'est un peu plus pratique à le rejoindre aussi. Et c'est de l'autre côté du lac, mais ça vaut la peine aussi. Et ça coûte, en proportion, ça coûte moins cher. Donc ça vaut la peine. Et aussi, autre chose, si vous n'habitez pas trop loin de la zone, avec ce ticket, vous pouvez visiter, vous avez une entrée pour chaque endroit, quoi. Mais vous pouvez utiliser cet endroit pour toute l'année. Donc, je ne sais pas, un jour vous êtes là, mais vous avez seulement le temps de visiter les 2 îles et pas la Rocca di Angera. Bon, vous pouvez la visiter jusqu'à novembre, parce qu'après, rappelez-vous que ces endroits, ils sont fermés en hiver. Donc, normalement, de novembre jusqu'à mars, plus ou moins mars-avril. Parenthèse fermée. Donc voilà. À l'île Belle, donc on peut visiter le palais. Si on veut, on peut prendre la guide à l'intérieur du palais, ou je ne sais pas s'ils ont des audio guides. Moi, personnellement, je suis toujours allée avec des groupes et on avait pris la guide directement dans le palais. Donc, on avait fait ça. Normalement, on visite plusieurs parcs. Mais même, honnêtement, même si on va, il y a des panneaux d'indication qui vous expliquent un peu des choses, des trucs sur pratiquement chaque salle. Donc, on peut voir aussi, on peut apprendre déjà beaucoup de choses. C'est très joli, il y a partagé en différentes parties. Il y a plusieurs salles, plus grandes, plus petites. Il y a une grande salle, très très grande, blanche, un peu azur, c'est très joli, mais il y en a vraiment beaucoup de belles. Il y a des beaux tableaux, des beaux meubles, il y a des belles décorations, il y a la partie des grottes, ce sont des grottes artificielles, quoi, mais très jolies. Et si vous allez en été, c'est très beau parce que c'est un peu plus frais, la température c'est un peu plus bas. Faut dire en été, là, il ne fait pas normalement tellement chaud parce qu'il y a le lac aussi, donc c'est plutôt agréable. Mais je me rappelle que c'était l'année passée, oui, en juillet. J'étais là, fin juillet, c'était la semaine la plus chaude de toute l'année, de l'année passée, en toute Europe. Même sur l'île, bah, je me rappelle, j'ai eu un moment que j'avais presque perdu mes sens, donc il faisait vraiment trop chaud, même là-bas. Mais c'était une chose de vraiment exceptionnelle, voilà. Oui, donc on peut visiter ça. Après, quoi encore? Ah oui, il y a la dernière partie du château qu'on visite normalement avant de sortir, avant de passer au jardin. Il y a des très beaux tapisseries avec des très belles décorations, des grandes tapisseries sur les murs, quoi. Et après, on sort du palais, on va visiter les jardins. Les jardins font aussi partie de la famille Borromée, donc c'est de propriété de la famille Borromée. Et donc, rappelez-vous de ne sortir pas du tourniquet, parce que si vous sortez, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, quand vous avez terminé tous, alors vous pouvez sortir du tourniquet. Ça, rappelez-vous de ça, c'est très important.
que moi, ça m'est passé une fois avec une touriste. Elle était sortie, la pauvre. Après, je ne sais pas, elle a expliqué quelque chose. Elle est rentrée encore, mais c'était un peu limite, quoi. Et oui, les jardins sont très beaux. Sont un style, sont typiques jardins à l'italienne, donc très régulières, avec des lignes très régulières. Ils sont partagés avec des parterres, il y a plusieurs plantes, plusieurs fleurs, des azalées, des camélias, des rhododendrons, je pense, pas beaucoup. Honnêtement, il y a des cages avec des oiseaux, des petits oiseaux. Il y a l'orangerie. Il y a pas l'orangerie, il y a la partie où il y a les plantes, les agrumes, quoi. Donc les arbres des oranges, les citronniers, tout ça. Il y a beaucoup de fleurs, je ne me rappelle plus toutes les fleurs qu'il y a, mais c'est très joli. Après, une des parties les plus jolies, plus belle, et l'escalier, la terrasse au sommet. Donc il y a assez d'escaliers à faire où on monte et on arrive à une grande terrasse. De la terrasse, il y a une très belle vue, 360 degrés, tout autour du lac. Donc c'est très joli. On voit le lac tout autour de l'île, on voit plusieurs côtés du lac. S'il y a une belle journée, et s'il y a le soleil, c'est vraiment... ça vaut la peine, je vous rassure. Et après, ben, si on veut, il y a un petit... Toujours dans le jardin, il y a un petit magasin où on peut acheter des livres sur le palais, sur le jardin et tout ça. Et aussi, on peut acheter des gadgets, des choses comme ça. Et il y a un petit café, donc on peut prendre un café, un truc à manger. Mais je vous le dis, les prix sont plutôt hauts, honnêtement. Et après, quand on sort de Tuniquet, après, il y a des petits magasins qui vendent des souvenirs, aussi quelques vêtements jolis. Il y a des petits restaurants. Moi, je connais beaucoup le restaurant Victoria, donc je vous suggère d'aller là parce qu'il y a Licia et les autres filles sont toujours très gentilles. On mange très bien, les prix sont bien. L'ambiance est très, très jolie, très sympa. Donc là, sûrement, je vous suggère. Les autres lieux, je ne les connais, honnêtement, mais il y en a beaucoup des autres si vous voulez manger des choses différentes. Il y a la possibilité et tout ça. Et après, alors ça, c'est l'île Belle. Après, en bateau, on peut aller vers l'île des pêcheurs. L'île des pêcheurs, c'est tout petit, hein, c'est comme ça, donc c'est étroit et plutôt longue, mais plutôt longue. C'est toute petite de toute façon, c'est pas vraiment très grande île des pêcheurs évidemment parce qu'il y a des pêcheurs, mais il y a vraiment très peu d'habitants. Et on dit aussi que c'est un peu l'île des restaurants parce qu'il y en a beaucoup aussi sur cette île. Et j'en ai connais pas personnellement, mais je suis sûre qu'il y en a qui font très bien. Et il y a des petits magasins, là aussi on peut acheter des trucs et c'est joli parce on peut se promener dans tous les coins, donc on peut faire tout le tour, plus ou moins tout autour de l'île. Ok, comme ça. Et après, on peut passer au milieu. Donc, il y a comme une lisque du poisson au milieu qui passe. Donc, à la partie centrale. Et de là, il y a les petites ruelles qui vont d'un côté et de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment très joli. Il y a la petite église de San Vittore qu'on peut visiter à l'intérieur. Il y a des belles décorations. Donc, d'un côté, de l'île, on voit l'île Belle. De l'autre côté, on voit la côte de Baveno. Donc, on voit les carrières du granit rose de Baveno. Donc, c'est un bon endroit aussi pour faire des belles photos. Si le ciel est ouvert et on peut voir un peu loin, on peut voir aussi des montagnes qui se trouvent en Suisse, parce que la Suisse, effectivement, c'est pas trop loin. Et après, de l'île des pêcheurs, on peut prendre le bateau et aller vers l'île mère, Isola Madre. Là, cette île, c'est la plus grande comme surface. C'est un peu moins connu de l'île Belle. Il y a beaucoup de gens qui visitent aussi seulement l'île Belle. Moi, les tours que je faisais il y a quelques années, on n'avait pas même l'île mère. On faisait l'île Belle et c'était tout. Et l'île des pêcheurs, oui, je pense, oui. Mais l'île mère, je ne la connaissais pas. Je l'ai fait seulement cette année et l'année passée, oui. Donc, l'île mère, quand on arrive, ben, il faut dire, il y a un restaurant, je pense un seulement, oui. Sinon, vraiment, la plupart de la surface, c'est vraiment des propriétés de la famille Borromée et il y a donc l'entrée pour visiter les jardins. Alors, normalement, on visite les jardins, on se promène au jardin et après, on va visiter le palais Borromée. Ce sont des jardins très différents des jardins de l'île Belle. Ils sont plutôt à l'anglaise, donc un style plutôt sauvage. Il y a des sentiers plutôt pas très linéaires.
Donc très tranquille, très joli. C'est vraiment très joli aussi. C'est un style très différent, je vous dis, mais c'est très joli, c'est très sympa, c'est très relaxant, moi je trouve, honnêtement. C'est un peu plus sauvage, il y a beaucoup des arbres, beaucoup de végétation. C'est plus grand, ben, les jardins de l'île Mère, ils ont 8 hectares de surface, plus ou moins, donc c'est vraiment très grande, si on pense. Et donc, il y a aussi une variété plus grande de plantes. Il y a beaucoup des arbres aussi des autres pays. Il y a l'eucalyptus, que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Et c'est vraiment impressionnant, ça, parce qu'on n'est pas habitué à les voir, à voir des arbres comme ça en Italie. Après, il y a des autres arbres. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y a l'arbre le plus fameux, c'est le cyprès du Cachemire. C'est un arbre très grand. Il date de 1869, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très ancien. C'est le plus ancien type des arbres, de ce type d'arbres en Europe. Et les plus grands et les plus anciens en Europe. Donc voilà. Et de plus, si vous le visitez aujourd'hui, si vous le voyez aujourd'hui, il est tenu grâce à des câbles de fer très grands sol parce que en 2006, il y a eu un orage terrible, très très fort, à cause duquel beaucoup des arbres sont tombés, sont morts, mais même cet arbre-ci, il était vraiment pratiquement mort. Donc, ils ont fait un travail de 3 ans, des travaux énormes pour le récupérer. Ils ont fait comme une résurrection de l'arbre. Il y a des cages pour les petits oiseaux aussi à l'île Mère, mais une chose qu'il y a, ils sont des animaux qu'on ne trouve pas sur l'île Belle. Alors, sur l'île Belle, il y a les paons blancs. Par contre, sur l'île Mère, il y a des paons très colorés, très jolis, et je pense probablement aussi des faisans. Je ne suis pas sûre. Mais oui, il y a des oiseaux plutôt particuliers, des animaux plutôt particuliers qu'on peut voir. Et oui, il y a des palmiers, il y a vraiment beaucoup d'arbres particuliers. Et après, il y a le palais. Le palais est très différent. Surtout si vous avez visité le palais de l'île Belle, le palais des Lumières, c'est vraiment très différent. J'ai eu beaucoup de gens qui sont restés un peu comme ça parce que ça semble comme un palais abandonné de l'extérieur. Alors, moi, je pense que c'est un palais. Le style est très différent. Il est utilisé beaucoup moins, il est visité beaucoup moins. Comme je vous disais, ça vaut la peine de le visiter. Moi, je trouve que c'est très joli. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de décorations. Il y a une salle super belle, ma salle préférée du palais. C'est pas un palais trop grand, il y a 2 étages, il y a un parcours tout souligné, donc on ne se perd pas. Vous pouvez le faire au même sans guide si vous voulez, parce que même là, il y a les panneaux d'indication, les panneaux qui vous expliquent chaque salle, donc ce qu'il y a à visiter, ce qu'il y a à voir, tout ça. Ma salle préférée, c'est une salle, c'est une des dernières salles au rez-de-chaussée, je pense, oui, parce qu'il y a le rez-de-chaussée, le premier étage. Ça semble comme d'être sur un pergola, donc c'est très joli. C'est tout décoré, mais c'est comme une espèce de trompe d'œil. C'est vraiment super joli, moi je trouve. Il y a beaucoup de tableaux très beaux de la famille, de portraits de la famille, de scènes de chasse, de scènes historiques de la famille Borromée, de meubles. Les meubles et les tableaux, ils arrivent aussi des autres palais de la famille Borromée qui se trouvent par exemple à Cesano Maderno et à Peschiera Borromeo. Ce sont 2 villages pas trop loin de Milan. Et il y a beaucoup de marionnettes, parce que la famille était très passionnée des marionnettes, donc il y a ça aussi, et il y a des scènes, de vraies scènes recréées pour les marionnettes à différents thèmes, donc chaque salle a un thème différent. C'est très joli. Il y a quelques marionnettes aussi sur le palais, dans le palais de l'île Belle, hein, mais sur le palais de l'île Mère, il y en a beaucoup plus. Moi, c'est tout pour le palais. Après, on sort du palais et il y a une petite église qu'on peut voir de l'extérieur. Il y a un petit café et là aussi, c'est un peu la même chose comme dans le palais, au jardin de l'île Belle. Il y a ce café, mais je vous dis, les prix sont peu hauts. Mais c'est plus ou moins le seul café qu'il y a sur toute l'île, hein, donc c'est joli, il y a une très belle vue sur le lac, ça oui. Et après, il y a tout des parterres avec des autres plantes, des autres fleurs, donc le parcours continue aussi de l'autre côté. Et après, de l'autre côté, il y a pratiquement derrière le palais, il y a la partie un peu plus sauvage des jardins, donc il y a beaucoup d'arbres, plutôt grands aussi. On ne se perd pas, même. Presque, je dois dire, parce que les parcours sont beaucoup moins linéaires que dans les jardins des îles Belles. Mais comme je vous disais, ce sont des jardins pensés d'une manière différente. Donc, sont plutôt à l'anglaise, moins linéaires. C'est
simplement un style différent de jardin, voilà. Donc oui, plus ou moins c'est tout. Les îles Borromées. Donc si vous cherchez un lieu relaxant, surtout si vous aimez les plantes et les fleurs, allez là-bas parce que ça vaut la peine. Alors pour la floraison, une des périodes meilleures, c'est probablement mai-juin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup du monde. Donc si vous allez dans ces périodes, je ne sais pas. C'est un peu comme ça. C'est un peu un trade-off, quoi. Si vous allez dans les jours de la semaine, c'est un peu mieux, comme toujours. Septembre, c'est si joli, mais c'est vrai que comme floraison, il n'y a pas beaucoup de choses, pas grand-chose, et pas même en octobre. Mais juin, c'est le meilleur, la période un peu meilleure au niveau de floraison. C'est pour ça aussi que je vous dis, si vous pouvez prendre les tickets en avance sur le site web, c'est très pratique. Moi, je l'ai fait l'année passée avec mes parents, je les ai emmenés parce que moi, je connais très bien la zone, comme je vous disais. Et j'aime particulièrement la zone, donc eux, ils n'avaient jamais visité la zone, donc je les ai amenés. Et j'ai fait la guide personnelle. Mais oui, ça vaut la peine parce que vous gagnez beaucoup du temps. Et même si vous avez les tickets, surtout au palais de l'île Belle, il y a la file très probablement. Donc, une autre suggestion que je vous fais, prenez note. Si vous pouvez, aller visiter l'île Mère le matin et la Belle l'après-midi. Parce que comme ça, c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que par exemple, la plupart des groupes, ils vont visiter l'île Belle le matin. Donc on se trouve tout le monde en file à 10 heures parce que le palais n'ouvre pas avant les 10 heures normalement. Donc ça c'est un peu embêtant des fois, mais c'est comme ça. Donc voilà, petite suggestion pratique pour moi, pour vous de ma partie. Donc dites-moi ce que vous pensez. J'espère que je vous ai fait envie de visiter ce beau endroit de l'Italie. Dites-moi dans les commentaires les beaux lacs que vous avez en France. Décrivez-moi les lacs. Dites-moi, suggérez-moi des autres zones. Aussi, suggérez-moi de quelle zone vous vouliez que je vous parle. La prochaine vidéo, j'ai Florence dans ma liste. Je vais faire une vidéo sur Florence aussi, sûrement. Et oui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de soutenir la chaîne sur Ko-Fi et ou Patreon. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.